chers téléspectateurs, bien vous êtes dans CGC TV avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème la défaite n'est pas possible. Praise God, hallelujah. Bien, avant de commencer notre prédication, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce privilège que tu m'as donné pour se tenir encore devant ton peuple pour prêcher ta parole. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire de ta part en ce moment. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit que le thème de ma prédication est intitulé La défaite n'est pas possible. Oui, très chers téléspectateurs, toi qui me regardes, je te dis une chose. Vrai, la défaite n'est pas possible pour toi. Vous savez, j'essaie un peu de lire ces mots. La défaite, vous savez, la défaite, ça signifie perte de bataille. Quelqu'un qui vient de perdre une bataille, cette personne a accepté la défaite. Mais or, je te dis une chose, la défaite n'est pas possible pour toi. Vous savez, j'essaie un peu d'analyser ces mots. La défaite et l'échec. Vous savez, ces deux mots apparaissent comme si c'est la même chose, mais les fonds de ces choses sont, les fonds de ces deux mots sont différents. La défaite est un échec, mais l'échec n'est pas une défaite. Vous savez, la défaite, c'est quoi? La défaite, c'est échouer et refuser de recommencer. C'est ça la défaite. Quand quelqu'un échoue, il refuse de recommencer. Pourquoi il refuse de commencer? Parce qu'il sait très bien, s'il recommence, il va échouer. C'est ça la défaite. D'une façon ou d'autre, je peux dire, la défaite c'est l'abandon. Quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui refuse de commencer. C'est ça l'échec. Mais échouer, ça signifie tout simplement un accident qui s'est arrivé pendant les démarches ou bien pendant la marche et la personne s'est arrêtée. Alors il cherche des voies et moyens pour démarrer. C'est ça l'échec. Ou d'une autre façon, je peux dire, l'échec, ça signifie détecter les problèmes pour mettre les batteries en marche. Mais tandis que la défaite, c'est le refus de commencer. Quand quelqu'un refuse de recommencer, la personne est dans la défaite. La personne est vaincue. Mais quelqu'un qui a échoué, cette personne a la mission de recommencer. C'est ça la différence. La défaite n'est pas possible pour toi qui me regardes maintenant. Tu es un enfant de Dieu. La défaite
n'est pas possible pour toi. Praise God, hallelujah. Pourquoi la défaite n'est pas possible pour toi? Nous allons lire dans le livre des Lamentations. Lamentation chapitre 3 verset 22. Praise God, hallelujah. Lamentation chapitre 3 verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Écoutez, très cher ami, toi qui me regardes maintenant, tu ne peux jamais accepter la défaite dans ta vie parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Tu ne peux jamais accepter l'abandon. Tu ne peux pas abandonner. Tu dois continuer toujours. Parce que Dieu est bon pour toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Si tu as échoué aujourd'hui, ça ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime toujours. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Rien ne marche dans ta vie. Tu veux abandonner. Je te dis une chose, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Recommence. N'acceptez pas la défaite. N'acceptez pas la défaite. Tu es un guerrier. Tu peux arriver. Tu peux réussir. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Et la Bible nous dit, ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Dieu a la compassion pour toi. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu ailles en avant. Dieu veut que ta vie prenne une autre allure. Dieu veut ta réussite. Dieu ne veut pas ton échec, mais Dieu veut ta réussite. Oh, praise God, alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Praise God. Je vais relire ce passage. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Et ses compassions ne sont pas encore à leur terme. 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu renouvelle sa bonté, sa compassion chaque matin. Si tu as échoué hier, aujourd'hui, Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. La façon dont il t'a aimé hier n'est pas de la même façon qu'il t'aime aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une dose qui s'est augmentée. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Praise God, hallelujah. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Praise God, hallelujah. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Dieu n'est pas infidèle, Dieu est fidèle. La fidélité de l'Éternel est grande. Il renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie. Il renouvelle sa compassion chaque matin dans ta vie. Tu ne peux jamais accepter la défaite. La défaite n'est pas ta part. Oui, tu peux échouer, mais l'échec
te permet de détecter les problèmes pour mettre les batteries en marche. Vous savez, l'échec nous permet de découvrir nos erreurs. C'est à partir de l'échec que l'homme découvre ses erreurs. L'échec est pour les gagnants. Un gagnant des fois, il vit les échecs dans sa vie. Les gagnants échouent, mais ils ne restent pas toujours là-bas. Ils cherchent les voies et moyens pour surmonter leurs échecs. L'échec est un tremplin pour des gagnants. Praise God, hallelujah. Praise God. L'échec est un tremplin pour les gagnants. Tous les grands de ce monde ont vécu les échecs dans leur vie. C'est à partir de leurs échecs, ils ont arrivé à réussir. L'échec permet à l'homme de détecter les problèmes, de détecter les erreurs pour mettre les batteries en marche. Vous savez, même Jésus-Christ, dans son ministère, il a connu les échecs. Vous savez, plusieurs gens, des fois, lisent leur Bible, mais des fois, ils n'arrivent pas à analyser ou ils n'arrivent pas à comprendre ce que dit la parole de Dieu. Jésus, dans son ministère, a connu les échecs. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu. Praise God, alléluia. Matthieu 13, 58. Matthieu 13, 58. Matthieu 13, 58. Praise God, hallelujah. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Bon, lisons encore Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Là, ça sera encore plus clair. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner. Il s'est mis à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. 4. Mais Jésus leur dit: un prophète ne méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. 5. Il ne put faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit.
6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourit les villages d'alentour en enseignant. On remonte au verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'imposer les mains à quelques malades et les guérir. Jésus était incapable de faire des miracles. À Nazareth, là où il était grandi. Pourquoi? C'était à cause de leur incrédulité. Jésus avait l'onction, il avait la foi d'opérer des miracles. Mais les barrières étaient leur incrédulité. C'est ça l'échec de Jésus. La Bible nous dit, il guérit seulement les malades. Moi je vois, Jésus voulait guérir les paralytiques. Moi je vois, on a amené les paralytiques devant Jésus. Jésus a prié pour ces paralytiques, mais rien n'a marché. La Bible nous dit, il ne put faire aucun miracle. Ça signifie que Jésus a échoué de faire les miracles. Là où il était né. Plutôt là où il était grandi, à Nazareth. Jésus était incapable d'opérer des miracles. Jésus, il ne put faire aucun miracle. Moi, je vois, on lui a amené les paralytiques. Il a prié, mais rien n'a marché. C'est ça la différence. Jésus ne put faire, il était incapable, il ne pouvait pas faire les miracles à cause de leur incrédulité. On lui a amené les malades, il a prié pour les malades étaient guéris. Mais on lui a amené les aveugles, les paralytiques. Jésus a échoué. Mais Jésus a compris les problèmes. C'était leur incrédulité. C'était l'incrédulité qui empêchait l'onction de Jésus de pénétrer dans leur corps. C'était leur incrédulité qui empêchait Jésus de faire les miracles. Vous savez, l'incrédulité, ou je dirais l'incrédulité, c'est une barrière qui empêche l'onction de Dieu d'opérer dans la vie d'une personne. L'incrédulité est un bouchon qui empêche la flotte qui est l'onction de pénétrer dans la vie d'une personne. Alléluia. Jésus a détecté les problèmes. C'était l'incrédulité. Mais alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a développé une onction capable de pénétrer même quelqu'un qui est incrédule. Jésus a développé une onction capable de pénétrer même quelqu'un qui ne croit pas. Attendez, nous allons lire un verset biblique. Prenez l'exemple de l'aveugle né. Jean chapitre 9. L'aveugle né. Jean chapitre 9. Praise God, hallelujah. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet aveugle n'avait pas la foi. Cet aveugle, je ne sais pas, peut-être il demandait l'argent. Cet aveugle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais la Bible nous dit, Jésus vit un aveugle né. Jésus voit l'aveugle. Et
le débat commençait d'abord par les disciples, parce que c'était l'aveugle qui était connu. Cet homme était né aveugle. Les disciples disent à Jésus, mais cet homme, pourquoi il est né aveugle? Ce sont ses parents qui ont commis les péchés. C'est pour cela que la personne est née aveugle. Et Jésus a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et nous connaissons l'histoire. Jésus a craché dans la boue et il a mis la boue dans ses yeux. Et le jeune homme a recouvert la vie. Ça, c'est la dimension de l'onction que Jésus a développée. Mais il pouvait faire ça dans la ville de Nazareth. Pourquoi il n'avait pas fait? Pourquoi il n'avait pas fait ça à Nazareth? Vous savez, je peux vous dire, très chers téléspectateurs, l'onction grandit. L'onction dans la vie d'un homme grandit. L'onction a ses dimensions. Les choses que tu ne faisais pas hier, tu peux les faire aujourd'hui. Là où tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux réussir. Dans la ville de Nazareth, il n'a pas pu faire les miracles à cause de leur incrédulité. Mais devant cet aveugle-né, Jésus n'avait pas besoin de la foi de cet homme. Il a développé son onction. Praise God, alléluia. L'onction se développe dans la vie d'une personne par la connaissance de la parole de Dieu. Quand ta connaissance monte, les degrés de ton onction montent. Praise God, alléluia. Ton onction ne peut pas être développée si ta connaissance est moindre, si ta connaissance est au niveau trop bas. L'onction développe par rapport à la connaissance que tu as. Praise God, alléluia. Jésus a guéri l'aveugle-né sans son consentement. Jésus a guéri l'aveugle-né sans sa foi. Praise God, alléluia. Regardons un peu Lazare. Lazare n'avait pas la foi. Mais Jésus guérit Lazare par sa foi. Ça, c'est la dimension de l'onction que Jésus a développée. Tes échecs te permettent de découvrir tes échecs. Et à la prochaine fois, pour que tu réussisses, l'échec pour toi est un tremplin. L'échec n'est pas la fin du monde pour toi. L'échec, considère l'échec comme un tremplin. Vous savez, j'ai lu ce mot en anglais. L'échec, c'est détecter un problème pour mettre les batteries en marche. La défaite, c'est le refus de recommencer. Quelqu'un qui accepte la défaite, ça signifie la personne refuse de recommencer. Mais l'échec pousse à l'homme de recommencer. Non, tu ne peux jamais accepter la défaite dans ta vie parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Non, tu ne peux pas accepter la défaite dans ta vie parce que les compassions de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. La Bible nous dit, il les renouvelle chaque matin. Oh, à combien est grande sa fidélité.
ce passage. Lamentation. Praise God. Hallelujah. Lamentation. Malebro Sabaya. Hallelujah. Lamentation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Dieu est grand. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Lamentation. Lamentation. Oh. Lamentation chapitre 3. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. L'échec pour toi est un tremplin. Vous savez, même Dieu, il a échoué par Adam. L'échec d'Adam était l'échec de Dieu. Mais l'échec de Dieu a poussé Dieu de changer les stratégies. Quelle est la stratégie Dieu a prise? Au lieu d'envoyer encore un homme, Dieu a changé la stratégie. Il envoie son fils. Parce que Dieu savait s'il envoie encore un homme, il y aura les mêmes résultats. Dieu change les stratégies. Qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 3,15? La postérité de la femme. Vous savez, en réalité, une femme ne peut pas avoir une postérité. C'est l'homme qui a la postérité parce que c'est l'homme qui donne la sémence. Mais Dieu a changé les dons. La postérité de la femme. Dieu envoie son fils. Par la puissance du Saint-Esprit, Marie conçoit un enfant. Oh là, alléluia. Vous savez, les livres d'Ésaïe nous parlent. Les vierges seront enceintes. Plutôt la vierge sera enceinte. Mais en réalité, une vierge ne peut pas être enceinte. Quelqu'un ne peut pas être vierge et être enceinte. C'est ça la puissance de Dieu. Marie étant vierge, il était enceinte. Ça, c'est la puissance de Dieu. La postérité de la femme. Praise God, hallelujah. Praise God. Praise God, hallelujah. L'échec est un tremplin pour toi qui ne peut pas abandonner parce que la défaite n'est pas possible pour toi. Oui, tu peux vivre les échecs dans ta vie, mais les échecs te permettent de détecter les problèmes pour que tu puisses mettre les batteries en marche. L'échec n'est pas la fin du monde pour toi. L'échec te permet de réfléchir. Comment faire pour réussir? Tu ne peux pas accepter la défaite. Parce que la défaite, c'est l'abandon. Mais l'échec te permet de recommencer. Praise God, hallelujah. Vous savez, même Pierre avec Jésus, la Bible nous dit, Pierre a travaillé toute la nuit. Il a fait la pêche toute la nuit. Il n'a eu aucun poisson. Même un petit poisson. Ils n'ont rien eu. Et quand il a rencontré Jésus, et la Bible nous dit, Jésus leur enseigne la parole.
Et après, Jésus dit à Pierre, entre encore dans l'eau, jette les filets. Pierre a dit quoi? Oh non, j'ai fait toute la nuit. Je n'ai pas eu de poissons. Jésus lui a dit quoi? Avance au fond de la mer. Avance. Échec, ça signifie tout simplement va encore en profondeur. L'échec, ça signifie tout simplement pousse encore des réflexions. Il y a un issue pour toi. C'est ça l'échec. Jésus dit à Pierre, avance au fond de la mer. Pierre a dit, oh, j'ai fait toute la nuit. J'ai tenté toute la nuit. J'ai eu aucun poisson. J'ai dit, et Pierre, avance au fond de la mer. Et les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Pierre a dit, oui, j'ai fait selon ta parole. Et ces jours-là, Pierre a fait des pêches miraculeuses. Il a eu beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que il était parti en profondeur. Il a avancé dans la profondeur. L'échec te dit tout simplement, va encore en profondeur. L'échec te dit tout simplement, il y a un issue que tu n'as pas vu, avance encore. Un enfant de Dieu ne peut jamais accepter la défaite. Il peut échouer, oui, mais il ne peut jamais accepter la défaite. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. L'échec pour toi est un tremplin. Ce n'est pas la fin du monde. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Pierre a avancé au milieu de la mer. Pierre a avancé dans la profondeur. Et il a obtenu des résultats positifs. Il a obtenu des résultats positifs. Avance encore. Il y a un ici pour toi. Avance encore. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées pour toi. Avance encore. Tu es un gagnant. Avance encore. L'échec est un tremplin pour toi. Avance encore. N'accepte pas la défaite. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées pour toi. Lève ta tête. Tu peux réussir. Lève ta tête. Tu es un gagnant. Lève ta tête. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. La défaite n'est pas possible pour toi. Oui, tu peux échouer, mais tu ne peux jamais accepter la défaite, parce que la défaite, c'est le refus de commencer. Mais l'échec te pousse à recommencer. Considère tes échecs comme un tremplin. C'est-à-dire, détecter les problèmes pour mettre la batterie en marche. Praise God, alléluia. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce message. Et laisse que ce message révolutionne l'esprit de tous ces ascètes qui ont disposé leur cœur pour suivre ces messages.
Papa, merci parce que tes bontés et tes compassions ne sont pas encore épuisées. Et tu les renouvelles chaque matin. Je te rends toute la gloire dans tes Père. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Laisse que ce message dans tes Père donne des résultats positifs dans la vie de tous ces à celles qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Praise God, Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Simba. Praise God, Hallelujah, Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles. Partagez ces vidéos dans les réseaux sociaux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Il les renouvelle.